Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, je vais vous faire un bilan de ces 1 an post-baptême. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, je me suis fait baptiser l'année dernière en 2018 le 6 mai, dimanche 6 mai. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu mon baptême ou si vous souhaitez le voir et voir le cheminement qui m'a mené au baptême, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo où j'ai fait vraiment un gros vlog sur le baptême, donc je vous mettrai ça en barre de description. Je vous ai également demandé sur Instagram si vous voulez que je fasse un bilan de cette première année et vous m'aviez dit oui à je sais pas combien de pourcents. Du coup je me suis exécutée et oui, du coup aussi, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, n'hésitez pas à le faire. Là-bas, je suis plus ou moins active, donc n'hésitez pas à le faire. Il se passe des choses. J'essaye de discuter avec vous. Et voilà, en tout cas, si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à rester connecté et rester assis. Alors du coup, je pense pas que ça va être une vidéo très très longue, mais j'avais simplement envie de discuter avec vous, vous dire comment s'est passée cette année, etc. Donc pour moi, l'année a été très mitigée. Voilà, directement après le baptême, franchement, j'étais toujours encore dans l'euphorie et tout ça. Et franchement, j'étais vraiment bien motivée, etc. Et en août, j'ai appris que je devais redoubler. Du coup, je me suis pris une petite claque, mais je me suis dit, bon, on persiste, on persiste. Et au final, inconsciemment, arrivé vers décembre, j'étais un peu dans un mood bizarre. Et jusqu'en début d'année, du coup, ça a été très 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 sombre pour moi. Et du coup, j'ai fait la vidéo, enfin la précédente vidéo, ça parle de ce sujet-là. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Je vous le mettrai également en description de la vidéo. Et, euh, et voilà, et puis là je sens que je vais mieux, mais il faut quand même que je m'accroche. Voilà, ce qu'on m'a toujours dit qu'après le baptême, on avait toujours cette période de désert qu'on appelle, qui est pas forcément facile à vivre, mais c'est là justement où je pense que notre relation elle se forge avec Dieu et c'est important quand même de passer par là. Moi franchement, c'est pas facile quand tu passes par là, mais en même temps je remercie tellement le Seigneur pour ça parce que il me permet d'apprendre, il me permet d'avoir envie de m'accrocher à lui, de compter sur lui et sans ça, bah, j'aurais peut-être dévié sans me rendre compte en fait, peut-être que j'aurais voulu faire ma vie toute seule. Donc voilà ce que j'ai appris et bon ça je le savais aussi, c'est que euh, c'est pas parce que tu vas te faire baptiser, pas parce que tu passes par les eaux du baptême que ta vie va devenir simple. C'est pas parce que tu es chrétien que ta vie devient simple. Non, forcément, on a des épreuves parce que le diable est là, il rôde et il attend qu'une chose, c'est qu'on tombe. Et, euh, et le tout, comme je disais, c'est de s'accrocher en fait. Et voilà, le tout est de s'accrocher et de continuer à, à croire en ce qu'on croyait au départ quand on était motivé, même dans ces moments-là, ne pas oublier que bah, on s'est focalisé sur Dieu, on veut vivre pour Dieu, et, euh, et voilà, je trouve ça super, super important. Le baptême, il m'a apporté beaucoup de choses en soi parce que j'ai encore une fois pu faire cet effort de parler en public, c'est quelque chose que j'ai un peu du mal à faire. Devant ma famille, c'est encore plus intimidant. Et ça m'a permis aussi de prendre confiance en moi en fait, parce que bah, on... personne n'est parfait. Et enfin, moi je pensais que tous les gens de l'église étaient parfaits et or c'est complètement faux, on n'est pas parfait, on sera jamais parfait, juste on tend à faire mieux euh, chaque jour et ça m'a permis de pouvoir m'exprimer bah, devant tout le monde, de pouvoir parler de ma foi. Même les gens à l'école, ils m'ont dit ouais, Ashley, c'est bizarre, on a vu ce week-end, tu t'es fait baptiser, t'avais une robe blanche, qu'est-ce que c'était, etc. Enfin, normalement, c'est quand on est petit qu'on le fait. Du coup, j'ai un peu pu discuter avec eux et du coup, c'était un moyen de parler de Dieu parce que c'est aussi quelque chose qui m'intimide un peu. En tout cas, face caméra, c'est facile, mais en tout cas, en vrai, c'est pas la même chose.
Et pendant ces 1 an aussi, je ferai peut-être un bilan sur comment je pourrais dire ma famille aussi, dans le sens où bah, j'ai certaines de mes tantes, enfin avec leur famille, qui sont venues plusieurs fois à des coca-concerts. Pour moi, c'est un grand pas d'oser les inviter, qu'ils viennent et puis qu'on parle ouvertement de Dieu. Et puis, depuis quelques temps, ma maman vient avec moi à l'église. Euh, tout ça, en fait, c'est que du positif, c'est vraiment des petites choses, mais, euh, mais en tout cas, ça avance. Et franchement, c'est beau à voir. Moi, je suis que spectatrice. Euh, et voilà, et au final, je suis contente d'avoir été inspirée par Dieu à filmer tout ce cheminement vers mon baptême. Et le jour J aussi, parce que bah, pour les gens qui veulent se faire baptiser, je pense que c'est important de prendre conscience de ce que c'est vraiment le baptême, de voir ce que ça signifie, les enjeux que ça peut créer. Et je sais que bah, franchement, ça me touche quand vous venez me voir sur Instagram, surtout, ou même quelquefois en bas des vidéos, mais que vous venez me voir en me disant ouais, Ashley, bon, j'ai ça qui va pas trop, ou j'ai envie de me faire baptiser, mes parents sont pas trop OP, qu'est-ce que je fais, comment. Et en fait, ça me touche parce que bah, je me dis, bah, les gens ils pensent à venir me demander des conseils, quoi. En gros, je suis personne pour donner des conseils, mais on pense à moi pour me demander des conseils. Et franchement, moi, c'est toujours un plaisir de pouvoir vous aider. Franchement, aider les autres, encourager les autres, c'est vraiment ce qui me booste et ce qui me pousse pardon, sur la chaîne parce que bah, en face, j'ai pas forcément la possibilité pardon, d'aider autant de personnes que ça. Et puis là, je me dis, ouais, avec mon expérience, avec les choses que je vis, je peux peut-être aider une personne de plus, une personne qui n'est pas dans mon entourage. Et franchement, c'est vraiment un plaisir de discuter avec vous, c'est vraiment un plaisir de partager tout ça sur la chaîne. Et, euh, et voilà, en vrai, j'ai pas vraiment de fil conducteur à cette vidéo, mais je voulais papoter avec vous tranquillement et puis vous dire où est-ce que j'en étais après ces 1 an de baptême. Voilà, il y a eu beaucoup de joie, il y a eu quelques larmes, il y a eu quelques tristesses, mais aujourd'hui, je suis toujours là et aujourd'hui, je me sens quand même plus forte et encore prête à affronter d'autres choses s'il le faut. Je pars en guerre contre eux. Euh, mais, euh, mais voilà quoi, c'est ça la vie chrétienne, il faut se battre et c'est pas tout rose, mais des fois ça peut être rose quand même. Et, euh, et, euh, et voilà, et je pense que c'est tout pour la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres questions à me poser par rapport à cette première année de post-baptême, n'hésitez pas à le faire en commentaire ou bah, sur Instagram, comme d'habitude. Je le redis, mon Instagram est juste là, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, à me faire des petits coucous, c'est toujours un plaisir. Et voilà, en tout cas, je vous fais de gros 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 bisous. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. World, 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 take time to breathe. Everybody's always in the